aujourd'hui Dragon Rouge magnétique. C'est reparti pour un voyage de 260 jours. 260 jours, ça correspond aussi à 9 mois, comme la gestation humaine. Donc là, on sort d'un Tzolk'in de 9 mois, où pendant 9 mois, on a été visité, on a grandi, on a évolué, on a rencontré des parties de nous, on a décidé d'en transformer certaines. Et on redémarre pour un nouveau cycle d'une gestation humaine, pour aller de nouveau à l'intérieur et aller se revisiter des nouvelles choses pour créer le changement en nous et le changement que l'on souhaite voir à l'extérieur, le changement dans le monde. Là, c'est vraiment une super... là, dans l'instant, dans tout ce qu'on vit, c'est extraordinaire de redémarrer un Tzolk'in avec, ok, c'est quoi le nouveau il amène le nouveau départ, nouveau commencement, le dragon. Donc je vais commencer aujourd'hui par vous partager l'invitation de cette onde enchantée. L'onde enchantée du dragon rouge. L'invitation de l'onde enchantée, le but, le projet de cette onde enchantée du dragon rouge. Le dragon rouge, c'est l'archétype de la mère universelle. C'est celle qui prend soin. Donc vraiment, l'invitation de cette onde enchantée, c'est de prendre soin. Soin de moi, être un parent pour moi, être aimant et aidant pour moi, pour pouvoir ensuite prendre soin de l'autre, correctement. Parce que moi, je suis suffisamment nourrie pour pouvoir nourrir l'autre. C'est aussi... l'onde enchantée de la naissance de l'être. C'est, voilà, on donne naissance, là on sort comme je vous le disais, de 9 mois, je donne naissance à une nouvelle version de moi-même, et allez, je suis repartie pour aller revisiter cette nouvelle version de moi, pour redonner naissance dans 260 jours à une autre version de moi-même, en théorie, plus consciente, plus vivante, plus belle, et ça amène ça, et pour moi, et bien sûr pour l'humanité. Parce qu'on se rappelle, in lakesh, ce que je fais pour moi, je le fais pour le plus grand nombre. Donc c'est vraiment l'invitation de cette onde enchantée. Et puis en défi, en tonalité lunaire, on a le vent blanc. Le vent blanc, il vient nous dire ce qui peut nous défier, venir nous frictionner, mais qui est un apprentissage, une alchimie qui se met en place pour pouvoir devenir un moteur, c'est notre communication. Le vent blanc, la communication, le verbe créateur. Dans ce temps de confinement, la communication peut être un défi, puisqu'effectivement on est tout le temps enfermé avec les mêmes personnes, et c'est vraiment l'invitation. Prenons soin de nous pour pouvoir prendre soin des gens avec qui nous vivons et pouvoir communiquer de façon la plus juste et la plus bienveillante pour chacun. Donc ça va être ce qui va venir nous chercher là pendant cette onde. Ok, donc ça va demander une hyper-vigilance à mon dialogue intérieur, comment je suis à l'intérieur, et si je sens que je pars dans un dialogue diminuant, jugeant, allez, je transforme immédiatement pour que ça devienne un dialogue bienveillant, amoureux, et que ça puisse harmoniser la cellule familiale dans l'instant, dans ce temps de confinement. Et puis, c'est aussi un entraînement, je crois, pour le nouveau qui arrive, si on arrive déjà à avoir une communication aimante, vibrante, bienveillante avec les membres les plus intimes, avec nous, les membres de notre cellule familiale, alors ça nous prépare aussi à avoir une communication à l'extérieur différente et plus aimante, plus vibrante. C'est ça que ça vient nous amener aussi, ce temps de pause. Comment je communique jusqu'alors et comment je peux changer ce qui aujourd'hui dans ma communication ne me convient plus et ne correspond pas au monde que je veux voir advenir. En tonalité électrique, la troisième tonalité, on a la nuit bleue. Et la nuit bleue, elle vient nous dire, c'est quelle énergie activer. Et l'énergie que j'active pour servir mon but, prendre soin, nourrir l'être, c'est rappelle-toi que tu es l'abondance. Tu es déjà dans l'abondance. Rends grâce pour cette abondance qui est déjà existante.
Ouvre ton regard sur ce qui est déjà existant. Et puis il vient nous parler de rêver grand. Et très souvent, l'être humain, on a tendance à faire des demandes à l'univers pour des choses qu'on n'a pas encore. Et on oublie bien souvent de rendre grâce pour ce qu'on a déjà. Et c'est ce que vient nous amener cette nuit bleue. L'énergie activée, c'est aussi cette énergie de gratitude pour ce qui est, ici et maintenant, tout en rêvant grand pour nous et pour le monde, de qu'est-ce qu'on voit de plus beau et de plus merveilleux pour nous et pour le monde. Et de remercier comme si c'était déjà existant. Comme le temps n'existe pas, c'est remercier comme si c'était déjà là, comme si ce nouveau monde existait déjà, comme si ce ensemble, cette union, cette humanité lumineuse était déjà existante. Ça peut être une des invitations en tout cas, pardon, parce que là en fait c'est la mienne, mais c'est une des invitations, chacun a la sienne. En tonalité auto-existante, quelle forme prend l'action? C'est la graine jaune qui vient répondre, et la graine jaune, elle vient nous dire « aie foi et confiance ». Aie la foi et aie confiance. Tout est en train de se faire, tout a un sens. La vie sait ce qu'elle fait. Tu as juste à planter en toi cette confiance absolue que tout est perfection et que tout va très bien se passer. Ça, c'est vraiment la forme que peut prendre notre action. Planter en nous cette certitude que tout va aller bien. Tout est dans le timing, tout est synchrone. En tonalité harmonique, où sont mes ressources, où sont mes pouvoirs, comment je prends les commandes de ma vie, c'est le serpent rouge qui vient répondre. Donc durant cette onde enchantée, notre ressource va être notre corps. Donc c'est vraiment une onde enchantée où on nourrit aussi notre être par notre corps. Donc l'invitation de ces 13 jours, c'est aussi de bouger notre corps, retrouver le mouvement du corps, lui laisser les rênes, lui laisser cet instinct du corps se mettre en place et prendre un petit peu plus les rênes, sortir de la tête pour revenir dans le corps, parce que le corps est essentiel. C'est vraiment l'union corps, âme, esprit. Et ça, il y a corps dedans. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, le serpent, il va nous amener ça, retrouver le plaisir, le ensemble avec le corps. Il va nous amener ça. Et ça va nous aider à nous ressourcer. Donc, c'est pas hésiter durant cette onde enchantée à danser, faire de l'exercice pour ceux qui aiment ça, comme on peut, parce qu'on est enfermé. Mais il y a plein de choses, de tutos, de je sais pas quoi sur YouTube où on peut trouver comment faire, parce qu'il y a des gens qui sont d'une créativité extraordinaire et merveilleuse. Donc, il y a de quoi faire. En tonalité rythmique, la 6e, c'est l'enlaceur des mondes qui vient répondre. La tonalité rythmique, c'est comment je m'organise pour m'équilibrer. Et s'organiser pour prendre soin et nourrir l'être, ça passe par l'enlaceur des mondes qui vient dire « lâche ce que tu as cru et ce qu'on t'a fait croire de toi, qui ne t'aide pas à être puissant au-delà de tout. Tout ce qui t'empêche d'aller vers ton magicien. Lâche ça. » Nous nous sommes mentis à nous-mêmes parce que c'était plus facile jusqu'alors de se maintenir petit et qu'il est temps de lâcher ça. Si on veut du nouveau, ça passe par nous. Hein. Clairement, individuellement, nous sommes responsables du changement collectif. C'est-à-dire si individuellement, chacun on y va, alors le collectif peut bouger. Mais ça demande une responsabilité individuelle. C'est un vrai choix. Et l'enlaceur des mondes, ce qui vient nous dire, c'est allez, vas-y, lâche tout ça. Lâche tout ce qui ne te sert plus. Lâche toutes les croyances que tu avais de toi et qui n'ont plus aucun intérêt dans le monde dans lequel on vit. C'est le moment. Secoue la structure, on peut se servir du corps et on secoue ce qu'on n'a plus besoin de vivre. Par exemple, en tonalité résonante. En tonalité résonante, la dame a un trou. En tonalité résonante, ben oui, la main bleue. J'ai un trou parce que moi, je suis de l'onde enchantée dans la sœur des mondes, c'est mon défi, la main bleue. Étonnamment. Et la main bleue, donc c'est la 7e tonalité, c'est la tonalité de la syntonisation. Comment j'accorde l'instrument que je suis pour offrir ma note au monde. Nous sommes tous un instrument, nous avons tous une note à offrir au monde et c'est le moment vraiment d'accorder cet instrument pour que tous ensemble on puisse faire une symphonie extraordinaire.
Et ça passe par la main bleue. Et la main bleue, elle vient de parler de créativité. Elle vient nous dire, accorde-toi avec tes talents, tes dons. Nous avons tous des talents et des dons. Et c'est le moment de vraiment les reconnaître, d'en prendre soin et de les exprimer et de les offrir. Tous, 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 nous avons des talents. Tous. On a des mains. Si on n'a pas de main, on a quand même l'énergie. Et on peut. C'est aussi le moment de retrouver le pouvoir de l'auto-guérison. Le pouvoir de l'auto-guérison. Bien sûr qu'en posant mes mains, il se passe quelque chose. Il y a une énergie qui passe. Et c'est prendre voilà, le pouvoir de guérison de mes mains. Oui, on a tous cette capacité. C'est juste un entraînement. Donc c'est ça que vient nous amener la main. Regarde tes dons et tes talents. Ose les exprimer parce qu'on en a tous. En tonalité galactique, on a l'étoile jaune. L'étoile jaune, bon, on la connaît bien, on sort de cette onde enchantée qui a démarré d'une façon synchrone au possible, avec le début de son confinement en journée étoile jaune magnétique. Et l'étoile jaune, elle nous dit, donc la tonalité galactique, c'est est-ce que je vis ce que je crois? Est-ce que je suis vraiment intègre avec qui je suis? Et l'étoile jaune vient répondre pour voir ton intégrité. Quel regard tu portes sur le monde? Est-ce que tu décides de regarder le côté chaotique, moche, la peur qui est quand même présente, les choses pas cool qui se passent? Ou alors est-ce que tu veux, tout en sachant que ça existe, avoir un regard sur l'harmonie, l'amour, le nouveau qui se cherche et qui est là, et qui l'attend, et qui est en dessous, et qui monte, et qui grimpe. Aujourd'hui, j'ai vu, je vous le dis parce que ça, j'ai vu une vidéo dans un hôpital à Madrid où le personnel soignant se met comme une aide d'honneur et ils chantent des ohms pour monter leur vibration. S'il vous plaît, si ça, c'est pas du nouveau, what? Bien sûr, dans un hôpital à Madrid, le personnel soignant, médecins, infirmières, aides-soignants, se mettent et chantent des mantras et des ohms pour monter leur vibration. C'est-à-dire qu'ils ont capté que plus la vibration est haute, plus le corona il passe, on ne le voit pas. Parce qu'il a une fréquence très basse. Donc rappelons-nous, plus on monte notre fréquence, il fera que passer. Parce qu'on n'est pas dans la même fréquence que lui. Bref, pardon. Et je trouvais ça magnifique dans cette onde enchantée de voir ça. Waouh! Prendre soin. Le personnel soignant, en faisant ça, prend soin de lui pour monter sa vibration, pour pouvoir prendre soin des gens qui arrivent. Mais c'est d'une beauté. Voilà, parenthèse fermée. En gros, c'est ça que l'étoile vient nous raconter. En tonalité solaire, on a la lune rouge. La lune rouge, la tonalité solaire, c'est comment je me réalise dans ce monde. Et la lune rouge, c'est l'émotionnel, purifier, accueillir avec bienveillance. Oui, je suis un être émotionnel et oui, j'ai le droit d'être traversé par des émotions. Et oui, je prends note de ces émotions et j'en prends soin. Et c'est aussi l'archétype de la guérisseuse. La lune, c'est l'archétype de la guérisseuse. Comment je me réalise dans ce monde? En tonalité planétaire, qui est la 10e, comment améliorer ce que je fais? Nous avons le chien blanc planétaire, qui vient nous dire l'amour par-dessus tout l'amour. Comment améliorer ce que je fais? L'amour par-dessus tout l'amour. Regarde les relations que tu as autour de toi, regarde celles qui te nourrissent, qui sont créatrices. Effectivement, dans ce temps de confinement, c'est le moment aussi où on voit, et que peut-être que ce n'était pas forcément les gens qu'on attendait, là où il y a vraiment du lien et des choses qui se passent. Et le chien blanc, il va permettre de voir ça avec beaucoup d'amour, de regarder, ah ouais, là vraiment, il y a une connaissance qui se fait, et vraiment il y a du soutien, et ce qu'on crée est beau, et ça crée du ensemble, et ça crée du nouveau pour ce nouveau monde. Et puis là, finalement, l'amour est là, mais c'est plus le moment. Ok, allez, avec tout mon amour, faisons des chemins parallèles, et peut-être un jour, on se retrouvera. Donc ça vient nous amener ça, ce chien blanc planétaire.
en tonalité spectrale. Comment je me libère, comment je lâche prise, le singe bleu. Ce qui vient nous raconter que pour vivre confortablement cette onde enchantée du dragon, sachant parce que le dragon et le singe sont antipodes l'un de l'autre. Petite information, la première tonalité de l'onde enchantée et la 11e sont toujours l'antipode l'un de l'autre. Ça y est, de l'info en passant. Nouvelle. Et c'est le singe bleu. Donc ce qui va nous permettre de nous libérer, de lâcher prise, ça va être de reconnecter à la légèreté, à l'énergie d'enfant, à l'humour, à l'autodérision, qui sont des grandes médecines. Et aussi de reconnecter à notre vulnérabilité. Nous sommes tous des êtres vulnérables. Tous. Tous. Et la magie d'aller vraiment vers soi, c'est de se rappeler ça. Ah ouais, je me libère en retrouvant ma vulnérabilité. Oui, j'ai le droit d'être un être vulnérable. La tonalité cristal, comment je coopère avec moi-même et avec le monde, c'est l'humain jaune. L'humain jaune, il vient nous parler d'influencer avec sagesse mon libre arbitre. J'influence avec sagesse mon libre arbitre. Par le pouvoir du libre arbitre. Et il vient nous dire, tu es le seul à savoir ce qui est bon pour toi. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Tout en écoutant ce qui se passe à l'extérieur, mais en ne prenant pas trop ce qui vient de l'extérieur. Je fais un choix depuis ce lieu, hein, c'est l'archétype de la décision aussi, hein, je le répète souvent, l'humain jaune c'est l'archétype de la décision. Je décide où est-ce que j'ai envie d'aller. Et en tout premier lieu pour moi, mais comme c'est la tonalité de la coopération, c'est ensemble. Je coopère, nous coopérons tous ensemble en ce moment en faisant des choix personnels sur un état de liberté personnelle. Nous faisons un choix commun pour l'humanité. Donc ça demande à vraiment aller se questionner, ça demande aussi à sortir des habitudes de réaction pour pouvoir agir depuis notre sagesse intérieure, tous ensemble, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, qui prend soin de nous et de l'humanité. Et enfin, en tonalité cosmique, la dernière tonalité, comment augmenter ma joie et mon amour, comment être présent à tout ce qui est, c'est le voyageur du ciel. Et le voyageur du ciel, il dit, pour cela, ose. Ose. Ose emprunter de nouveaux chemins, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'être. Ose aller te voir à l'intérieur pour découvrir tous les merveilleux cadeaux qu'il y a à l'intérieur de toi et aussi toutes ces ombres et de les traverser pour pouvoir apprendre. Chez les Mayas, je dis souvent, il y a la lumière et la sagesse de l'ombre parce que c'est en traversant nos ombres qu'on grandit en sagesse et qu'on va vers la lumière. Donc c'est une grâce. C'est vraiment oser avoir un regard différent aussi sur aller voir ses profondeurs. Parce que je me suis rendu compte de ça, je partageais ça avec une amie qui est voyageur du ciel solaire et on a fait des ateliers ensemble et elle me disait à chaque fois que tu me disais ose aller visiter tes profondeurs, j'entendais ombre. Et je dis ah ok, il faut que je change ma façon de communiquer. C'est-à-dire que moi quand je dis ose aller voir tes profondeurs, ça fait miam miam. Il y a les deux, forcément on est tout en même temps. Nous sommes des êtres multidimensionnels, donc on est tout en même temps. Et c'est pour ça que je fais cette précision aussi. Il y a les deux. Il y a toutes ces lumières et tous ces cadeaux cachés qu'on ne voit pas de nous parce qu'on croit des choses de nous qui ne sont pas vraies et qui sont en général assez limitantes et rétrécissantes, rapetissantes. Et que là, c'est le moment d'aller visiter. C'est le moment là, de s'appuyer sur ça et d'oser se regarder avec un vrai regard clair sur qui on est et des deux côtés. Là, on est dans un temps où le monde change et où tout remonte à la surface. Donc c'est un vrai bon moment pour aller se visiter vraiment soi. Donc voilà, ça c'est l'invitation de cette onde enchantée du dragon rouge. Belle onde, belle aventure. Et puis on verra dans 13 jours où on en est, ce que ça donne, ce qu'a bougé en nous. Allez, c'est parti. Je vous souhaite une belle onde enchantée, une belle aventure, un bel enchantement du rêve et je vous dis à bientôt. In Lakesh. Petit point information supplémentaire, j'ai oublié, les lunes.
Parce qu'en fait, durant cette onde enchantée du dragon rouge, on change de lune. En fait, là, nous sommes jusqu'en serpent harmonique, en lune solaire. Donc pendant 28 jours, nous avons été dans cette lune solaire qui nous parle de se réaliser, comment je me réalise dans ce monde, quelles intentions je pose pour pouvoir me réaliser. Et puis, en enlaceur des mondes rythmiques, ici, nous allons passer en lune planétaire, qui est la 10e lune de l'année. Et cette lune, c'est la lune de la manifestation. Une fois que j'ai posé l'intention et que j'ai décidé de la réalisation, comment je la manifeste. Hein, ça vient nous parler de ça. Comment je perfectionne à l'intérieur de moi pour pouvoir manifester. Je produis la manifestation. Donc là, on repart à partir de enlaceur des mondes rythmiques sur une lune de 10 jours, sur la 10e lune, qui vient amener ça en nous. Donc c'est aussi bon de savoir qu'il y a ça dans cette onde enchantée parce que chaque lune amène aussi son énergie particulière. Bon, cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir, je ne reviens pas. Enfin, pas tout de suite. Et je vous dis à bientôt. L'archétype de la mère universelle, source de toute vie, celle qui donne naissance. Cultivons la confiance en ce que la vie nous soutient à chaque instant. Nous sommes dans les bras de la grande mère qui nous dit « Je te donne et tu redonnes ». Toi, ta vie est un point de circulation d'amour dans la trame collective. Sachons accueillir les cadeaux.